réponse où nous nous sommes trompés nous a été présentée par Monsieur Alouak, et je sais que vous voulez savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? Entrons dans le vif du sujet. Mais avant cela, donnez-nous un like parce que c'est un épisode supersonique. Ici, nous voyons la mère de Mona siroter un thé, incapable de dormir, en pensant à ce qui se passe dans sa tête, et ici, nous voyons Mona descendre de l'étage et demander à sa mère pourquoi elle n'a pas dormi. Elle s'assoit à côté de sa mère, et sa mère regarde dans le vide. Elle lui demande ce qui se passe, maman. Et sa mère lui répond qu'elle ne sait même pas par où commencer, parce qu'elle aimerait ne pas avoir toutes ces visions qui lui viennent sans cesse à l'esprit. Elle ne sait même pas quoi dire. Surtout qu'elle ne sait pas comment y remédier, et sa fille lui demande alors ce qui se passe exactement, maman. Tu me fais peur. Peux-tu me dire ce qui se passe, s'il te plaît? Oh mon Dieu! Et ma mère l'a regardée et a dit « Ah! Il y a tellement de choses qui se passent dans son esprit qu'elle aimerait avoir la réponse, mais elle ne sait pas quoi faire. » Elle a dit maintenant qu'il semble que quelque chose de mauvais va arriver Psiwa Courage. Wow. La Calais est un forward brigade or un doar de caolic is size. Mère, Evgori ju et warrior. Il a dit ça. Quel genre de chose est-ce? Est-ce que c'est vraiment grave? Elle lui répond que c'est vraiment très grave. Et vous pouvez voir que Chingwei est en train d'écouter le tâche. C'est ça. Qui pour moi ça? Pour les stretching tour d'Eric, il y a bien sûr Arthur et essa idée de Orzidi qui ne paraissent. Et beaucoup d'intitulés stick cheffer each. And you curse zero goals for c'est une torture dissolve. Plus profondément, jamais sa mère ne pouvait même pas lui dire ce que c'était. Eh bien, elle sait juste que c'est d'une manière tellement quantique qu'elle ne peut pas l'expliquer et que ça va vraiment être grave. Et ici, elle regarde sa fille, ne sachant même pas quoi faire parce qu'elle est impuissante et qu'elle voit toutes ces autres choses. Vous savez, sa mère a une voyante et elle ne sait pas comment s'y prendre. Et ici, nous voyons Chingwei, qui écoute en se demandant ce qui se passe. Elle a maintenant commencé à prier dans son cœur que même si elle et son frère ne sont pas ensemble, ils ne sont pas en bons termes. Elle demande à Dieu de ne pas l'abandonner à ce moment-là. Je me dis, waouh, merci à Dieu pour ce changement de cœur. Et elle a commencé à prier pour son frère, en se demandant et en espérant qu'il ne lui arrivera rien de mal. Je vous le dis, si vous n'avez pas encore donné un j'aime à cette vidéo, allez-y et donnez un j'aime juste pour le bien de Chingwei. Je vous le dis, Chingwei est une personne renouvelée qui est venue habiter chez la mère de Mona et qui lui a vraiment fait beaucoup de bien, et maintenant elle prie et espère que rien n'arrivera à son frère. Maintenant, alors que vous écoutez ici, nous voyons Mona se demander et espérer que tout se passe bien. Maintenant, elle est de retour dans la pièce, faisant les 100 pas et disant qu'elle a besoin de rentrer chez elle. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'elle avait besoin de rentrer chez elle. Elle va rentrer chez elle. Je vous ai dit qu'elle allait rentrer chez elle. Je vous ai dit qu'elle Annick, y réfléchir. Mais à ce moment-là, elle fait les 100 pas. Elle ne sait pas quoi faire, et c'est alors qu'elle fait les 100 pas que Chingwei entre en scène, et Chingwei, qui apparemment l'écoutait aux portes, entre et lui demande ce qu'elle veut faire maintenant. Alors qu'elle dit cela, elle est comme, elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle sait comment révéler qu'elle écoutait aux portes, et elle est juste là pour dire qu'elle a entendu tout ce que sa mère a dit. Elle a entendu la situation qui est imminente et le danger qui se profile. Mais elle est juste là pour lui dire qu'elle ne devrait pas prendre cette mauvaise décision de retourner à la maison. Parce que ça, la mère a fait mener ici pour la garder à l'abri du mal, le danger imminent, la chose suspendue au-dessus de la tête de HK. Mais si elle retourne là-bas, comment va-t-elle le sauver en allant là-bas? Qu'est-ce que ça va faire? Comment cela va-t-il aider à éduquer? En quoi cela va-t-il aider à éduquer? Mais ce qu'elle lui dit, c'est qu'il vaut mieux qu'elle soit en sécurité et qu'elle cherche des moyens d'aider plutôt que d'aller dans un endroit dangereux, et que ce danger retombe sur elle
et sur son courage. Il vaut donc mieux qu'elle soit dans un espace sûr. Elle la supplie d'être dans un espace sûr et de ne pas aller là-bas pour essayer d'aider, parce que aller là-bas ne va pas vraiment sauver quoi que ce soit, ne change rien. Parce que ce qu'elle ou sa mère a dit va certainement se produire. Ce que sa mère a vu dans son rêve ou sa vision va certainement se produire. Et si elle passe là-bas, elle n'a pas besoin d'aller dans un espace sûr. Et la meilleure chose à faire est de rester dans un endroit sûr et d'espérer et de prier et de chercher ce qu'elle peut faire pour éviter cela dans son espace sûr maintenant. Cela peut sembler une conclusion logique, mais que pensez-vous de cela parce que je vais revenir pour vous dire. Sans qui de ce qui va se passer dans l'épisode 47. Parce qu'à ce stade ici, il semble que Shinji essaie de l'empêcher d'aller voir son mari parce qu'elle pense que si elle va voir Shinji, elle va devenir la proie de ce problème en particulier. Maintenant, que pensez-vous de cela? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela ait un sens? Regardez-la. Elle ne sait même pas quoi faire parce qu'à ce stade, elle est vraiment perdue. Elle veut aider son mari, mais elle ne sait pas quoi faire pour l'aider. Maintenant, qu'allez-vous envisager? Que diriez-vous qu'elle devrait faire dans cette situation particulière? Que devrait-elle faire? Doit-elle prendre son courage à deux mains et aller à la rencontre de l'éducateur, ou doit-elle attendre dans un endroit sûr, n'est-ce pas? Demeurer dans l'ombre de sa mère. Que pensez-vous qu'elle devrait faire à ce stade? J'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Nous voyons l'éducation telle qu'elle est. Il est dans son bureau. Vous savez, c'est une scène où il a décidé d'aller rencontrer le directeur de la banque. Je devrais appeler la personne. Elle ne sait pas qu'il est en route. Il vient signer le contrat et pendant qu'il le fait, il appelle immédiatement le directeur de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi appelez-vous pour l'amour du ciel? D'accord, oui, tu dois leur faire un rapport à chaque étape. On dirait que Dan a fait bouger ce type, parce que chaque chose qu'il fait, il l'appelle. Oui, je comprends que cela a été fait, que cela lui a été rappelé, et que cela l'a poussé à aller de l'avant, mais pourquoi devrait-il appeler cet éducateur qui est ici pour rendre compte de la situation à Dan, et lui dire qu'il est sur le point d'y aller et de signer le contrat? Qu'est-ce qui s'est passé? Signer le contrat? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que papa a à voir avec ça? S'il vous plaît, qu'est-ce que papa a à voir avec ça? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Dis-moi ce que Dan a à voir là-dedans. Car pourquoi dois-tu t'asseoir et commencer à faire ton rapport? Quel est le problème exactement? Parce que tu veux juste savoir si tu veux aller signer le contrat. Non. Ce type est en train de devenir une méduse. Il n'a pas d'esprit propre. Il doit rendre des comptes. À quelqu'un. Mona est en ce moment chez sa mère. Alors peut-être qu'il ne rend pas compte à Mona et qu'il ne lui donne pas toutes les mises à jour et tout maintenant. Il va parler à Papa Dan. Ce n'est pas un bon ami. Mais il tobis Gurdai, Worcester, Curios, Sakorida, Katanis, Chidejeda, Dizidokidijardit. Alors, nous voyons comment cela se passe. Ici, nous voyons, Chingi Shingi, parler à l'amour de sa vie. Ah, l'amour est toujours dans l'air, les gens. Qu'en pensez-vous? Alors, là, ça plaît pas. Voir. Et Andy. Et sorry, Andy. Oh, elle est venue. Sir? Voir comment elle s'excusait de l'avoir rappelé en dehors de son travail. Et tout le reste, le gars a dit, pas de problème. Mais il lui a déjà dit que si elle avait besoin de quoi que ce soit, il devrait l'appeler. Et qui est wistiwak, il est elle. Truchira sorsag, et zarsi yubrihi, wotsioshimieve, et sorry vorisi sapinebex. Ouais, ça, c'est pour elle, qui il a. Ah. Alors maintenant, elle se lamentait et se plaignait qu'elle avait vu qu'elle avait été si coincée toutes ces années. Vous savez, avec tant de colère, blâmant tout le monde, combattant tout le monde. Et qu'elle voulait arrêter cette tendance. Elle voulait vivre une vie plus pleine. Elle voulait vivre une vie sans colère, une vie sans amertume, une vie sans toutes sortes de tensions. Et comme, waouh, c'est un Shingi c'est une Shingi changée. Oh mon Dieu,
pouvez-vous juste donner un like à cette vidéo juste pour l'amour de la Chingui? Vous voyez ce qui se passe ici. Ou Chingui a Je veux dire que tu n'as pas d'autre personne à qui te confier. Parce que tu as vu Candy montrer de l'attention. En fait, on appelle ça de l'amour, ou de l'attention, ou des émotions envers elle, et elle a senti qu'il était le seul à qui elle pouvait se confier. Souviens-toi de ça, même quand on m'a dit qu'elle avait besoin d'aller voir un psychiatre. Souviens-toi de ça, parce qu'elle est toujours amère, toujours contre les gens, toujours en train de remettre en question les gens, toujours. Tu sais, toujours en mode colère. Vous savez, toujours en colère. Alors, maintenant qu'elle lui a dit, il a dit que d'accord, il sait de quoi elle parle. Cela ne veut pas dire qu'elle veut voir un expert comme un thérapeute. Elle a dit oui, quelqu'un comme ça, quelqu'un à qui on peut confier son cœur, quelqu'un qui peut l'aider à guérir, quelqu'un qui peut lui donner une nouvelle perspective sur la vie. Et il a dit que c'était vraiment une bonne chose, qu'en fait, c'était la meilleure décision qu'elle en ait prise dans sa vie, et son désir de tout laisser tomber et de devenir une personne différente. C'est un très bon pas, et elle est si heureuse. Vous savez, j'ai dit quand est-ce qu'elle veut ça? C'est vraiment bien qu'il fasse de son mieux pour faire des demandes de renseignements et revenir vers elle et voir comment il lui sourit. Je veux dire que vous pouvez voir que c'est un sourire d'amour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, les gars. Donnez quelques émojis d'amour à ce gars. Il a enfin obtenu ce qu'il voulait. Oh mon Dieu, je veux dire que je donne la lumière à cette vidéo jusqu'à maintenant. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais regardez ces gens. C'est l'expression de l'amour. Alors la voici. Elle veut entrer dans une aile, veut obtenir de l'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être une meilleure personne. Elle a besoin d'avoir un état d'esprit qui aime, un état d'esprit qui Et maintenant, elle a trouvé quelqu'un. Nous pouvons l'aider avec ça. Oh, bravo les gars, bravo. N'équipe pas ce parti sans donner un coup de pouce. Merci beaucoup. You. Maintenant, nous voyons ici. Nous sommes sur la route. N'oubliez pas que l'éducateur est en train de se rendre à la banque et que nous voyons des gens marcher au bord de la route et que sa voiture arrive. Ils ont l'air suspects et puis on voit quelqu'un qui essaie de traverser la route en boitant et je me demande ce qui se passe. Le type essaie de se tenir au milieu de la route. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici, alors qu'il essaie de se tenir au milieu de la route? Bien sûr. L'éducateur se demandait ce qui se passait ici. Il est descendu de la voiture et lui a dit « Pouvez-vous quitter la route ?» C'est alors que des gens sont arrivés par l'arrière et l'ont attrapé pour le faire monter dans la voiture. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est un coup monté? C'est un coup monté. Vous voyez comment ils l'ont fait monter dans la voiture. Ils l'ont fait monter dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est du sérieux. C'est sérieux. Bref. Nous voilà dans la maison de la mère de Luna et quelqu'un frappe à la porte comme un fou. Elle ouvre la porte et découvre qu'il s'agit de Monsieur Dan. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il entre dans la maison de la mère en frappant. Qu'est-ce qu'il fait dans sa maison? Il sait que tout le monde devrait venir et appeler Mona et elle a appelé Mona pour lui dire que quelque chose s'était passé. Elle doit descendre et elle disait que non, non, non. Alors il m'appelle Mona. Ok. Tu sais comment on l'a appelé pour lui dire qu'il avait été kidnappé? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu vois comment ce type est venu et a commencé à leur dire que HK avait déjà été kidnappé. Comment a-t-il fait pour connaître mes gens? C'est le travail de Dan. Je peux te dire catégoriquement que Dan a mis ça au point. Car il vient de dire à Mona que son mari a été kidnappé. Oh mon Dieu, elle vient de s'évanouir.
Oh mon Dieu, vous voyez que tout le monde n'appelle pas. Est-ce que tu peux imaginer que sa mère demande juste de l'eau et que finalement il va chercher de l'eau et qu'il ne dit pas « Tu dois te lever, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment de s'évanouir, c'est le moment d'agir ». Je me dis, pouvez-vous imaginer à quel point ce type est dénué d'émotion? Pouvez-vous imaginer à quel point il est sans émotion lorsqu'il nous dit de nous lever et d'arrêter de nous évanouir? Et ce n'est pas le moment de continuer à s'évanouir, car elle essayait juste d'aider. Éventuellement, ils ont pris de l'eau et l'ont versée sur elle. Elle s'est levée et s'est mise à monter les escaliers. Dieu merci. Ils ont réussi à maîtriser la situation et ils sont venus et Rita est aussi venue et elle est avec elle, n'est-ce pas? Il ne dit donc pas qu'à ce stade, ils ont besoin d'entendre les personnes qui l'ont kidnappé. Et il fait maintenant face et dit, comment savez-vous cela parce que j'ai dit qu'il l'a juste appelé. Ils ont juste appelé l'un des bleus. Bien sûr, la position est que l'éducateur a donné le numéro de Dan aux gens. Pourquoi l'éducateur donnerait-il le numéro de Dan Over aux gens au lieu de le donner à quelqu'un d'autre, comme peut-être Andy ou... Bien sûr. Il pourrait même ne pas penser à Andy. Pourquoi ne pas penser donc au Yuanin, le numéro de sa femme ou de sa mère? Pourquoi devrait-il être comme le numéro de Dan qu'il leur a donné? Tu vois ce qui se passe ici. Tu vois ce qui se passe ici. Tu vois comme il est émotif. Je veux dire qu'il y a quelque chose de louche, et je sais que c'est ce qu'ils veulent évoquer. Il y a aussi quelque chose à ce stade. Tout le monde doit attendre. Ils doivent attendre qu'ils rappellent, et quand ils rappellent, ils commencent maintenant à savoir quelle est la prochaine étape, parce que quand la prochaine est la prochaine étape, vous savez, quelqu'un a dit pourquoi ils essaieraient même de le kidnapper. Non, quelle serait l'étape suivante? Il a répondu que, bien sûr, c'est l'argent. Ils vont demander, voyez-vous ce qui se passe ici? Vous voyez ce qui se passe ici? Elle dit qu'ils vont demander plus d'argent. Nous pouvons tous voir ce qui se passe ici. Nous pouvons lire entre les lignes, n'est-ce pas? Alors qu'ils sortent, parce qu'il a dit qu'il partait et qu'Andy a dit qu'il voulait lui parler. Tout le monde est perplexe. Ils ne savent même pas quoi faire. Ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer maintenant que c'est arrivé. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces gens? Que pensez-vous de cette affaire? Que pensez-vous de cette affaire? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous qu'il y a quelque chose de louche avec Dan? Ou pensez-vous qu'il s'agit simplement d'une personne extraordinaire dont nous n'avons jamais entendu parler et qui a planifié tout cela? Comment diable ces gens savaient-ils qu'il allait passer par ce chemin? Peut-être 247 parce que cela nous laisse sur un cliffhanger, mais je reviendrai pour partager cela avec vous. Merci encore une fois de nous avoir regardés. Si vous n'avez pas encore donné un like à cette vidéo, allez-y et donnez un like à cette vidéo. C'est supersonique, je vous le dis. Et si vous n'êtes pas abonné, allez-y et abonnez-vous à la chaîne. Merci encore une fois d'avoir regardé. Ciao, bientôt.